De retour sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Le MAG, 10 minutes pour parler de ce qui vous interpelle, vous intéresse, et nous aussi, puisque dans la région normande, nous allons faire le tour de tout ce qui peut vous passionner. Et en cette période de fête de fin d'année, on va aller prendre le train, entre guillemets, chemin de fer, vallée de l'Eure. Belle association représentée aujourd'hui par Isabelle Dubos, qui est entre autres chargée de sa communication et aussi du développement de cette association. On va donc savoir de quoi il retourne. Association pas toute jeune, créée en 1993, près de la gare de Passy-sur-Eure, ou même dans la gare de À la Passy-sur-Eure. gare de À la Passy-sur-Eure. gare, ça serait mieux pour un train. Tout à fait. Cette gare qui date, je crois, de 1870. Isabelle Dubos, bonjour. Bonjour. Alors, cette association, elle est née avec sans doute une bande de passionnés, un peu fêlés, amateurs de train, mais pas que, de tourisme, de territoire, de préservation également de l'environnement. Comment ça s'est passé au niveau de la genèse de la construction de cet assaut? Est-ce que vous étiez déjà au départ aussi dans cette bande d'allumés? Non, j'aurais été un petit Vous êtes peu arrivé jeune, après? effectivement, hein. Donc, je suis arrivée bien plus tard. Elle a été créée, effectivement, en 1993 à l'initiative de passionnés, en fait, du ferroviaire. Et ils ont commencé, pour ces bénévoles, une activité touristique 5 ans après, réellement, donc à partir de 98. D'accord. Est-ce que ça a été tout de suite facile? On vous a dit oui, super, ok, les élus, tout ça, le département, vous avez arrivé, ça manquait ou pas du tout? Non, non. Ou ça a été compliqué de mettre ça en place? C'était pas compliqué, ils étaient tous emballés Ouais. justement par ce projet. Donc, région, département, communes ont suivi cette équipe de bénévoles. Et ce qui a été compliqué, et surtout long, c'est de rapporter du matériel en gare de Passy, de pouvoir réhabiliter ce matériel, de pouvoir aussi travailler au niveau de la voie ferrée, Ouais. pour pouvoir effectivement faire circuler des trains par la suite. Alors c'est une petite question un peu pour les amateurs de train. Le matériel roulant, comme on l'appelle, c'est une locomotive et des wagons qui datent à peu près de quelle époque? Est-ce que c'est des trains qui roulent plus? Enfin, Du tout. Pour la d'aujourd'hui. plupart, on est situé entre les années 30 à 50. D'accord. Donc il faut vraiment des spécialistes au niveau mécanique, entretien, etc. pour que ces Effectivement. machines puissent bien rouler. Oui, en fait, on a un salarié qui s'occupe de l'entretien du matériel et après, certains bénévoles, selon les compétences, qui effectivement interviennent sur le plan mécanique. D'accord. Alors ces trains roulent toute l'année, d'après ce que j'ai vu sur votre site. Et ils ont des parcours bien définis. Vous avez surtout, je crois, deux circuits ou trois. On propose 2 circuits, Ouais. effectivement. Passy-sur-Eure étant la gare centrale, on a un circuit en direction de Breuil-Pont et un second en direction de Cocherel-Chambray. D'accord. Ça fait combien à peu près en kilomètres? Alors sur chaque portion de ligne, on est à peu près sur 16 à 18 km de voie aller-retour. D'accord. Et la voie, elle fait 25-30 km de long ou pas du tout? Elle fait 35 km 35. d'un bout à l'autre. Et vous avez un itinéraire aussi, c'est sur l'ancienne ligne Rouen-Orléans entre Bueil et la Croix Sainte-Lefroy, d'après ce que j'ai noté. C'est vraiment des noms en tout cas qui nous sont un peu inconnus, mais ça fait partie du patrimoine, des choses que vous avez envie de mettre en avant au niveau touristique lorsqu'on vient je dirais de l'étranger, d'une autre région que la Normandie et puis d'un peu plus loin. Votre chemin de fer, c'est la carte postale en tout cas de la vallée. Maintenant, Effectivement, c'est le site de toute façon touristique de la vallée de l'Eure et ça permet à la fois de préserver du matériel ferroviaire tout en faisant découvrir d'une façon un petit peu atypique la vallée. D'accord. Et en ce qui concerne ces trajets, ça roule toute l'année. Vous êtes collé au calendrier festif, janvier, février. Il y a des choses à peu près tous les mois, voire 2 fois par mois. Saint-Valentin, il y a Pâques, il y a la fête des pères, fête des mères. On inverse, c'est fête des mères et fête des pères avant. Au mois de juillet, vous avez des choses aussi. Au mois d'octobre, on arrive un peu dans la saison automnale, des choses un peu liées à tout ce qui est culinaire, etc. J'ai vu aussi qu'au mois de novembre, vous aviez fait le Thanksgiving. Tout à fait. Voilà. Et là, on arrive en fait dans la période de Noël et des fêtes de fin d'année. C'est complet, heureusement. 2 dates qui sont déjà prises. Et on en rajoute une, je crois, juste avant Noël, le 21. Le mercredi 21, Alors, comment ça se effectivement. passe au niveau de la réservation, justement, pour ceux qui nous écoutent là aujourd'hui? Si on veut prendre le train, c'est surtout pour les enfants, je crois, c'est ça? Là, on est sur un produit famille, en fait, Ouais. hein, donc plutôt grands-parents, parents, enfants. Et effectivement, vous pouvez réserver ce produit directement par téléphone.
par mail ou alors la possibilité de réserver vos places en ligne sur notre site internet. D'accord. Si on donne le 02 32 36 04 63, c'est bon ou pas? Tout à fait. D'accord, le 02 32 36 04 63 pour réserver donc pour ce moment festif en famille, pour les fêtes de fin d'année et pour Noël. Est-ce qu'il y a des projets, des choses encore qui trottent dans vos têtes et qui sont difficiles à mettre en place, mais on se dit on va y arriver quand même l'année prochaine, peut-être pas, mais d'ici 2018. C'est quoi le gros truc dont on rêve actuellement pour l'assaut? Alors, il y a Racheter effectivement... un train ou une locomotive ou un wagon Non, je pense qu'on dispose d'assez de matériel matériel. et effectivement, il reste encore pour certains beaucoup à travailler dessus, hein. Donc, un des gros projets, oui, certainement plutôt sur 2018 que 2017, ce serait effectivement d'utiliser la portion chambrée La Croix-Saint-Lefroy sur une activité de vélorail, hein, pour être complémentaire justement au train touristique, hein, qui lui ferait la portion toujours passif chambrée et on aurait la possibilité d'un relais vélorail sur D'accord. l'autre portion. Alors le vélorail, c'est, comme son nom l'indique, il faut pédaler, etc. Est-ce que le trajet va être plus court cette fois-ci? On fera peut-être pas les 35 kilomètres, si? Non du tout, puisqu'on fera qu'une portion Une et portion? qui fera à peu près 12 km aller-retour, hein. D'accord. Ça circule toute l'année et principalement en juillet-août. Comment ça se passe la saison estivale? Comment on la prépare déjà et qu'est-ce que vous proposez chaque été là? Est-ce que vous êtes déjà dans le projet de l'été prochain, etc. Comment ça se passe au niveau de votre activité propre l'été? Alors au niveau de l'activité sur la période estivale, on va proposer des circulations quasiment tous les jours, hein. Et en plus, on essaie d'agrémenter de manifestations diverses, hein, mais pas uniquement d'ailleurs sur juillet-août, hein. On essaie au moins de proposer une manifestation par mois à partir de février avec des thématiques différentes. On peut être effectivement sur un train des œufs, un Ouais. train western, un train pour fêter la libération de Passy, les trains d'Halloween avec les trains de la citrouille en octobre. Il y a des choses qui se passent dans le train pendant qu'on circule, c'est ça en fait. Il y a des jeux de rôle, il y a des choses un peu bizarres, des Pour choses certains sympas. événements, Ouais, ouais. effectivement, certaines choses se font sur le train ou alors en partie en extérieur également. Et on peut descendre du train, enfin pas en marche, mais je crois que vous avez des visites également qui sont proposées sur des sites remarquables dans votre région où on va voir des usines, enfin des fabriques artisanales, c'est ça? On peut s'arrêter éventuellement pour aller découvrir des choses qui se trouvent le long du rail, enfin le long des rails. Sur certaines dates, Je effectivement, pense à on la prévoit des, microbrasserie, c'est ça? voilà, on prévoit des arrêts pour faire découvrir le patrimoine local. Donc sur Breuil-Pont, on a effectivement une microbrasserie locale et avec la possibilité justement sur certaines dates de pouvoir s'y arrêter et de faire une petite visite dégustation de cette brasserie. Sur d'autres dates, on va être plutôt sur un côté historique et culturel avec des visites du village de Cocherel. Donc Cocherel qui abrite effectivement différents monuments typiques de la vallée, mais aussi qui est la dernière demeure d'Aristide Briand, qui a vu se dérouler un des épisodes de la guerre de 100 ans avec du Guesclin. Donc là, c'est vrai qu'on est peut-être plus sur un public adulte avec un point d'intérêt beaucoup plus historique. Vous avez aussi, bon, c'est une région qui a un peu souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez aussi un focus sur ce qui s'est passé entre 39 et 45 au niveau du train. Est-ce qu'on essaye de faire vivre un petit peu ce devoir de mémoire pendant les commémorations au mois de mai, juin, etc. Non, pas trop, effectivement, en dehors du fait que tous les 2 ans, on propose effectivement ce train de la libération. Oui, d'accord. En ce qui concerne donc les activités, là on arrive, on ferme le calendrier là, après Noël. Quasiment. Vous prenez un peu de vacances ou pas du tout? Un tout petit peu, Un tout oui, petit entre peu. Noël et l'an. Vous avez aussi un petit volet, enfin un grand volet important sur l'insertion. Vous avez un chantier de l'insertion également. Est-ce qu'on peut en aborder quelques lignes? On fait travailler des gens sur les locomotives et sur les wagons, c'est ça? Alors, pas sur les locomotives et les wagons, mais plutôt sur la voie ferrée. Donc, le chantier d'insertion a en charge l'entretien en fait de la voie ferrée et des abords. Donc, avec aussi bien de l'élagage, du changement de traverse,
c'est vraiment beaucoup plus une intervention sur la voie que sur les machines à proprement dit. D'accord, il y a un pôle insertion, c'est ça, avec Nadine Cissé qui travaille donc avec vous, et ça s'appelle les ateliers et chantiers d'insertion. Donc c'est des dispositifs qui relèvent de l'insertion par l'activité économique, et ça marche bien, et c'est une belle initiative. Isabelle Duos, le temps qui nous a été donné vient de nous être repris. On va être obligé de se séparer. Merci d'avoir accepté notre invitation, et on se revoit sans doute, d'après le regard très amusé et taquin de nos collègues, prochainement dans votre train, c'est ça? Il me semble. Il me semble. À très bientôt. À Merci. bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.